Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Voulez-vous d'entendre une drôle, là? Je viens d'entendre ça, là. Cybèle a appelé le ministère de la Santé, le bureau de Christian Dubé. Bien, savez-vous quoi, ce qu'on a répondu à propos d'Alexandra Grenier, 34 ans, qui a besoin d'hémodialyse, qui est à côté de l'hôpital Pierre-Legardeur et qu'on veut envoyer à Joliette, mais que c'est pas fait encore parce que la bureaucratie n'est pas rendue là. Bien, le bureau de Christian Dubé, le grand gestionnaire québécois, qui est vexé de mes propos, dit à Cybèle, ben là, c'est Santé Québec. Appelle Santé Québec. Puis il s'en calisse. Appelle Santé Québec, puis arrange-toi avec ça. Au lieu de dire, savez-vous quoi, on va s'en occuper de Mme Grenier, on va appeler, on va vérifier, on va s'arranger pour qu'elle ait de l'hémodialyse à côté de chez elle. Elle a besoin de travailler, c'est 3 fois par semaine, 4 heures par jour. Non, encore des de fonctionnaires de marde de les communications de Christian Dubé, c'est une gang d'imbéciles puis d'épais. Pas capable de dire on s'en occupe. Non, je suis trop large, arrange-toi avec tes problèmes, appelle Santé Québec. Asti de bande de jambons, de cabochons. Ça se peut pas. Ils connaissent les numéros de téléphone, ils savent qui est en poste pour régler les problèmes, puis ils sont trop vaches pour le faire. Non, c'est pas nous autres, appelle Santé Québec. Non, toi, appelle-le. Puis toi, dis-lui qu'il y a Alexandra Grenier qui attend des services. Toi, fais ta crise de job. Maudit jambon de calvaire. Puis Christian Dubé se cache derrière ça. Non, c'est pas moi. Moi, je suis le ministre. Je décide plus de rien, c'est Santé Québec. C'est la Top Gun, Mme Biron, 642 000 par année, avec une Mazda à 2 300 par mois. Elle va faire la job. Elle est assise sur son cul, elle aussi, puis elle donne pas de service. Crèche ta boute. Régent Tremblay est avec nous, journaliste, chroniqueur et auteur et toutes sortes de choses. Régent, bonjour. Hey, j'étais un punching bag ici, moi, là? Non, t'es mon ami. Tout va bien. Non, mais Régent, toi, t'es non, mais excuse-moi donc, t'as-tu raison, Calvaire, là? Tu sais, à un moment donné, ça suffit, t'as les fonctionnaires. Tu sais, tu l'as vécu, toi. Tu sais, longtemps... Oui, mais tu sais comment ça s'appelle, ça? C'est quoi? La nomenclature. Oui, c'est ça. C'est ça. L'Union soviétique fonctionnait comme ça. Oui, là, je m'abaisse pas. Le boucher donnait un morceau de viande au plombier. Le plombier allait réparer le bout de tuyau du docteur, puis le docteur venait soigner celui à l'origine qui avait parti en chaîne. Ben là, au moins, t'avais du service. Mais là, t'avais du service. Oui. Là, aujourd'hui, je m'abaisse pas. Arrange-toi avec ton problème, puis ils donnent pas de service aux citoyens. Ben oui, mais ils sont insultés parce que la création de Santé Québec leur a enlevé de l'importance. Hey, ils l'ont créé eux-mêmes, là, Régent. Moi, je comprends plus rien. Et il y a Jacques Drouin qui est aussi sur la ligne, courtier immobilier en Floride. Monsieur Drouin, bonjour. Oui, bonjour. Salut, Jean. Il faut accueillir lui aussi. Non, tout va bien. Écoutez, il y a dans la presse aujourd'hui un titre, là, c'est vraiment la panique totale. Là, ça a l'air que les snowbirds là, en Floride sont en train de liquider leur condo, s'enfuient, ils perdent 15-20% de la valeur de leur condo. Les frais de condo augmentent. Tout le monde est en train de virer fou. Régent, est-ce que c'est ce que tu vois, toi? Ça dépend. Chez les mieux nantis, non. Les gens qui avaient acheté des condos, mettons, à 75 000, là, après, mettons, il y a une dizaine d'années, après la crise de 2008-2009, avec des frais de condo à venir à peu près à 200-225 par mois, avec la nouvelle réglementation que Jacques va t'expliquer mieux que moi, c'est vrai qu'il y en a que ça a plus que triplé. Là. Ça a doublé et triplé les frais de condo. Et ça se peut que quelqu'un qui a une pension ou qui a une retraite puis que c'est fixe avec ajusté à l'inflation au mieux, là, ça fait... je comprends qu'avec le dollar canadien à 70 cents, que ça fait... ça peut faire un coup. J'en ai entendu parler, mais dans mes amis proches, heureusement pour eux, là, ils sont mieux nantis. Il y a personne qui... Non, dans mes amis, il n'y a personne qui est obligé de vendre à cause de ça. J'ai toujours su que tu avais d'excellentes fréquentations, Régent Tremblay. Ça me rassure.
Non, mais ce que je veux dire, je te dis, mais même, comment, tu sais, là, tu me prends flat, là. Mais ce que je veux dire, moi, les gens qui ont des condos, par exemple, à Boynton Beach, puis, ils sont encore, je veux dire, mais parler de panique, ça voudrait dire que 80% mettent en vente. Ben oui. 60, 50%. C'est pas ça pantoute, le genre va te le dire. Mais je comprends ce que tu dis aussi, Jacques Drouin. Si tu es retraité et puis tu as des revenus fixes, et là, tout à coup, les frais de condo, les taxes, les assurances, le prix explose, ben, t'as pas le choix de vendre. Ben, c'est ce qu'on voit actuellement, là, puis comme Jean disait, c'est sûr que ceux qui ont des budgets plus acceptables, disons, ils vont s'en tirer parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais moi, ce que je vois actuellement, c'est le 200 000 et moins. Là. C'est les listings. C'est les listings qu'on a le plus parce que ces gens-là, comme Jean disait aussi, sont passés des frais communs comme de 300-400 $ avec presque 1 000 $ puis parfois en haut de 1 000 $ là, depuis 2 ans. Par mois? Puis ça, la raison, ouais, par mois, oui. La raison principale, ben en fait, c'est une conjoncture une conjugaison de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a le taux de change, bien sûr, mais il y a aussi les frais communs qui ont monté à cause d'un vote qui a été fait par l'État de la Floride en 2023. Et ça faisait suite à l'effondrement du building à Miami. Alors, depuis 2023, les copropriétés de 3 étages et plus, ils sont obligés de faire un examen, une inspection structurale de la bâtisse. Puis les recommandations de l'ingénieur ou de l'inspecteur en bâtiment qui fait ça, ils sont obligés de faire des réparations en conséquence aussi. Puis si on ajoute à ça des fonds de réserve qui n'ont pas été nourris au fil des années, parce que les propriétaires ont toujours l'option de sauter une année s'ils votent en conséquence, ben les fonds de réserve qui étaient vides, puis là, ils sont obligés de faire des travaux majeurs au niveau de la structure de la bâtisse, ben, c'est ce qui fait que les frais communs ont explosé. Okay, maintenant, dans le même vote, dans le même vote de 2023, maintenant, ils ne peuvent plus sauter des années sans nourrir les fonds de réserve. OK. Est-ce que ça veut dire, Jacques Drouin, que là, on parle de liquidation, de vente de feu, que les gens se débarrassent de leur condo parce qu'ils n'ont juste plus les moyens de se le payer? Ben moi, je vois pas ça des ventes de feu, par exemple, pas dans mon secteur, là. Je vois plus de vendeurs. Nous, on est habitués, ça fait quand même 25 ans qu'on est ici, là. On a été habitués à des ratios de 50-50 entre acheteurs puis vendeurs. Mais depuis 2 ans, là, je dirais c'est plutôt 1 pour 3, là. Un acheteur pour 2 ou 3 vendeurs. OK. C'est ça qu'on voit la réalité, là. Puis c'est depuis 2 ans aussi que les frais des assurances pour les copropriétés ont explosé, mais même pour les propriétaires, les gens, tu pourrais le confirmer. Nous, nos frais d'assurance, il y a 2 ans, étaient 2 000 $ par année, puis là, c'est rendu presque 6 000. Aïe. Alors oui, Régent, quand tu es propriétaire, la facture monte aussi? Oui. Honnêtement, là, mais ce que ça a entraîné aussi, puis Jacques peut te le confirmer. Une maison, mettons, par exemple, à quelqu'un qui a une maison en Floride puis qui décidait de louer ça 3 mois, là. Mettons, février, mars, avril. Ça se louait à peu près, je dirais, moi, 3 ou 4 000. Là, 3 ans à peine. Aujourd'hui, le marché, il y a des maisons à louer que c'est 10-12 000 par mois. Puis les condos, c'est souvent 5-6 000 par mois. Ça veut dire quelqu'un qui veut se louer un condo, qui avant ça pensait que tu va aller passer un beau mois en Floride, ça coûtera pas trop cher, là. C'est comme si il y a comme une contradiction. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont mal pris, qui sont parce que les frais communs puis les assurances ont explosé. Puis le dollar canadien, ça aide pas, ça. Moi, j'ai acheté ma maison, le dollar canadien est à 94 cents. Juste là-dessus, là, ça là, les économistes de Desjardins annoncent un dollar canadien à 65 sous. Jacques Drouin, les gens ils n'auront plus d'argent, il n'y aura plus les ressources pour se payer un condo en Floride. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais moi, ce que je vois au moment où on se parle, là, c'est les 200 000 et moins là, qui ont ce réflexe-là plutôt de vendre. Faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un turnover, excusez l'expression, normal, un roulement de la population normale en Floride qui est à peu près
dans notre clientèle. Régent, j'aimerais juste faire une spécification pour les locations, les frais de location. C'est avec les RBO, les Airbnb puis les VRBO aussi. Il y a beaucoup de gens qui louaient avant par l'intermédiaire des courtiers immobiliers. Maintenant, ils sont là-dessus. Puis ils louent la semaine, puis ils louent beaucoup plus cher. Fait que ça fait monter beaucoup le prix de ceux qui veulent justement louer pour les saisons. Attendez, je savais pas ça. Là. On peut louer à travers un courtier immobilier en Floride, un condo? Oui. Au lieu de passer par Airbnb puis toutes les multinationales américaines. On fait pas des locations à la semaine. Il faut que ça soit des 3 ou 4 mois parce que c'est des règlements d'association que certains vont contourner, mais nous, on peut pas contourner ça. Oui, je comprends. Régent, c'est quand même particulier. Il y a une affaire, Benoît, excuse. Ouais. Juste quelques secondes. Vas-y. À cause de la pandémie aussi, il y a beaucoup plus de gens de New York, de Philadelphie puis de Boston qui maintenant sont installés en Floride et qui font, par exemple, ils font travailler de la maison en télétravail ou, comme j'en connais, moi puis Jacques doit en connaître, ils prennent l'avion le lundi soir, ils travaillent mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au jeudi midi à Boston, à Washington, New York, puis ils rentrent en Floride le jeudi soir. Ça, là, ça a compensé. Tu sais, quand les prix sont pas, c'est pas une débandade des prix parce qu'il y a des acheteurs du nord des États-Unis à Pocheté et de Toronto. Oui. Mais là, l'article sort dans la presse, là, je ne blâme pas la presse, là, mais il sort aujourd'hui. Il sort le lendemain de la sermentation de Donald Trump. Jacques Drouin, vous me dites, ça fait 2 ans que le phénomène dure, mais existe. Et on a appelé le rédacteur en chef du Courrier de la Floride, le Courrier des Amériques, je ne sais plus, là. Puis il dit que c'est une situation inventée par les médias du Québec, comme en 2016. Comment on fait la part de tout ça, là? Est-ce que c'est de l'espèce de propagande politique anti-Trump pour dire, là, c'est la panique parce que Trump a été élu, puis là tout va augmenter. Puis, Régent, comment on perçoit ça? Sur le terrain, en Floride, moi, je reviens au Québec le 27 janvier, là. Mais sur le terrain, je sais pas, j'ai lu un matin le Journal de Montréal, puis la presse, puis l'analyse qui est faite me semble loin de ce qui se vit sur le terrain. Je veux dire, Trump, à ma connaissance, je peux pas dire que ça fait peur à bien des Américains ici, moi, là. Ça veut dire, c'est pour dire que je connais moins de monde aux États-Unis que j'en connais au Québec. Mais Jacques, lui, il est entouré d'Américains. Et puis, je pense, Jacques est un bon social-démocrate, là, comme on l'est tous. C'est lui qui pourrait t'informer plus. Un social-démocrate qui s'est sauvé des taxes du Canada il y a 25 ans. Oui, bravo, hein, c'est ça. Mais il y a 56% des Floridiens qui ont voté Trump. J'imagine, personne n'a peur de Trump. La panique totale, quand on lit ça dans la presse aujourd'hui, là, tout le monde s'enfuit en courant, en se tenant les cheveux puis en criant au meurtre. C'est pas ça l'image réelle, là. Ben, oui, mais il y a une affaire qu'il faut pas... Dans ma clientèle de vendeurs cette année, là, ils me parlent tous de Trump. Mais là, je parle des Québécois. Là. Comment ils vous en parlent? Ben, ils ont peur. Ils ont peur que Trump institue une taxe sur le tourisme, une taxe sur les étrangers, une taxe de ci, une taxe de ça. Mais, tu sais, on voit pas ça dans la réalité, là. Mais nous, les républicains, Jacques Drouin, c'est pas les taxes, là, c'est les démocrates qui imposent les taxes. C'est ça que je leur explique. Je leur dis, ça n'arrivera pas, ça. Les républicains, ils viennent fous quand les taxes montent. Ils n'iront pas instituer une nouvelle taxe. Oui. Bon, Régent, en conclusion... L'autre affaire, en conclusion, là, on parle de la Floride, mais sais-tu quoi? Avec ton dollar à 70 cents, d'après toi, là, un petit séjour à Paris, ça te coûte-tu bien cher? Ben oui, l'euro est... Puis c'est pour... vérifier, je sais bien que personne n'y va, là, mais je veux dire, j'étais un client régulier de l'Australie à cause de la F1 puis des internationaux de tennis. Dans le temps, le dollar australien, c'était 65-70 cents
par rapport au dollar canadien. Je peux t'annoncer que ça nous a rattrapé et dépassé. Ah oui, hein? C'est l'ensemble de la planète que c'est un dollar canadien de heure. Faut pas l'oublier, ça, là. Sybelle vient de me dire, c'est 1,50 $ pour 1 euro. Ça mange un budget, ça. Mais non, mais tu sais, c'est sortir du Canada coûte cher, là. De toute façon. Faut le dire de même aussi. Ouais. Donc, que tu ailles à Old Orchard au mois de juillet ou à Miami au mois de janvier, là. Je veux dire, c'est le même dollar US partout, hein. OK. Ce que je retiens de notre conversation, là, Régent et Jacques, ce que je retiens de notre conversation, c'est la réflexion doit être faite sur le dollar canadien, pas sur les autres destinations. C'est nous qui avons un dollar faible. Jacques Drouin. C'est le dollar canadien. En tout cas, les gens m'en parlent beaucoup du dollar canadien depuis un an, là. Puis ceux qui sont dans le marché actuellement pour vendre, c'est sûr que c'est une des raisons principales que leur coût de vacances en Floride, là, il a vraiment augmenté depuis une couple d'années, là. Ah ouais, il semble. Hey, comment tu penses que tu vas payer tes billets pour le Canadien, là? Tous les joueurs sont payés en dollars US. 70% des dépenses sont aux États-Unis. Puis les revenus sont en canadien. Fait que moi, là, le billet contre les Maple Leafs de Toronto samedi, les 2 étiquettes, il est à 412 $ chacun. Ouais. Avec un dollar à 65 cents, il va coûter 500, c'est tout. C'est le même. Bon, ben on va vivre avec, mais Jacques Drouin, ce que je retiens aussi, c'est que si les gens veulent s'acheter un condo en Floride, le marché de 200 000 $ et moins, c'est là où ça se passe, c'est là où ça bouge. Oui, l'inventaire est beaucoup. Depuis 3 ans, l'inventaire, on est passé, en fait, dans les derniers 18 mois d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. C'est pas compliqué. L'inventaire a quadruplé. Alors, c'est sûr que dans le 200, 250 000 et moins, il y a beaucoup d'inventaire actuellement. Les acheteurs ont beaucoup de choix. Très bien. Jacques Drouin, courtier immobilier en Floride, Régent Tremblay, le seul et l'unique, posant une présentation. Merci, messieurs. Bon soleil en passant. Il doit faire beau là, en Floride aujourd'hui. C'est la pluie aujourd'hui, là, mais le soleil n'est pas loin. Ah, ça me fait plaisir de savoir ça. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu sacré avec autant de cœur que ça. Je travaille là-dessus, Régent. Je suis désolé. Merci. Salut. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bye.